Bonjour à tous. Alors je suis avec le premier chapitre en classe de quatrième, un nombre pour différentes écritures. Je vous ai écrit un nombre pour des écritures. Et pourquoi un quart c'est 0,25? Pourquoi la calculatrice, quand on écrit 1 divisé par racine de 2, eh bien la calculatrice donne racine de 2 sur 2. En fait c'est la même chose, mais c'est une histoire de programmation en fait. Alors, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer l'écran, un coup d'annuler. Si vous prenez la calculatrice et puis que non, ça j'en veux pas pour l'instant, et puis que vous tapez alors une touche que j'aime pas du tout, c'est la touche fraction, mais je vais l'utiliser comme vous avez l'habitude de le faire. Je l'aime pas du tout, je vous rappelle, cherchez la touche fraction lorsque vous êtes sur tableur à écrire une formule, vous ne l'avez pas. Et en fait, j'ai pas cette habitude-là parce que sur les toutes premières calculatrices, la touche fraction n'existait pas. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais taper, plutôt que taper la touche fraction et puis 1 et la flèche, ensuite 4, vous avez quelque chose de beaucoup plus rapide qui est de dire je tape 1, la touche fraction et ensuite je n'ai plus qu'à taper le dénominateur, la valeur du bas, j'ai pas besoin de taper, et puis si j'écris égal, à malheur de malheur, la calculatrice, elle reste sur une valeur sur laquelle on l'a programmée, qui est un quart, c'est une valeur exacte. Alors comment passer à 0,25? Déjà, en fait, sur beaucoup de calculatrices, maintenant, vous avez deux touches de résultats qui sont couplées. En fait, chez Texas, vous avez pour avoir l'égalité, et puis au-dessus, vous avez la touche qui va vous permettre de convertir une forme de résultat en un autre. Et si j'appuie ici, regardez, la calculatrice me dit bien que un quart c'est 0,25. J'ai bien un quart sur l'écran et puis de l'autre côté j'ai 0,25. Mais comment est-ce que je passe de l'un à l'autre? Alors je vais vous proposer, alors tout simplement en disant que 0,25 c'est en fait 0,25 divisé par 1, et je peux dire que 0,25 c'est en fait 25, pardon, 0,25 fois 100 et 1 que je multiplie par 100. En fait, je vais multiplier par la même quantité, donc je ne change pas la proportion dans la fraction, le résultat dans la fraction. Et si je multiplie, eh bien, je vais avoir 0,25 fois 100, ça va me donner 25, et 1 fois 100, ça va me donner 100. Et puis, après, je vais pouvoir dire que 25, c'est 25 fois 1, et 100, c'est dans la table de 25. 25 et 25, 25 plus 25, ça fait 50, plus 25, ça fait 75, plus 25, ça fait 100. Donc c'est c'est en fait 25 fois 4. Et je peux donc simplifier ma fraction par 25, et je pense que assez rapidement, vous voyez que je suis arrivé à un quart. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 25, 0,25, j'ai dit que c'était 25 centièmes, le 0,25 c'est 25 centièmes, et 25 centièmes, quand je subdivise 100, c'est 25 fois 4, et c'est comme ça que je fais apparaître un quart. Donc là, je suis bien parti de la valeur décimale pour arriver à la fraction. Mais je devrais pouvoir aussi, en partant de un quart, comment arriver à 0,25? Alors en fait,
eh bien, il va falloir se rappeler des choses dans l'école primaire. Vous avez vu que 1, ça pouvait s'écrire 1,00 ou avec d'autres zéros, mais je vais me contenter de 2. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, il va falloir passer à la division euclidienne. Souvenez-vous, la division euclidienne, cette écriture-là, qui est somme toute nouvelle, ça correspond en fait à l'opération de 1 divisé par 4. Et puis le 1, je vais même l'écrire comme ça, divisé par 4. Donc je vous rappelle que ce 1 que j'ai en haut, c'est la quantité que j'ai, ce que j'ai, et en bas, le nombre de parts. En l'occurrence 4, donc je mets un S. Et si je veux diviser 1 par 4, globalement je ne peux pas. Pourquoi? Parce que 1 n'est pas dans la table de 4. Donc il va falloir passer à cette autre écriture de dire que je ne vais pas prendre 1 mais 1,00, et pour pouvoir engager une division, il me faut au moins 2 valeurs. Donc comme je ne peux pas ici, eh bien je vais mettre 0, et comme maintenant j'ai pris 2 valeurs, il faut que j'applique ma virgule, et maintenant je vais me poser la question 10 dans la table de 4, eh bien la valeur la plus approchante c'est 2, et donc je vais faire 2 fois 4, 8, donc je n'ai plus 1 mais 10 en fait, que j'ôte à 10, et c'est comme ça que j'ai un reste de 2. Et puis si j'applique mon deuxième 0, je vais poser la question 20 dans la table de 4. Vous avez compris que c'est 5. 5 fois 4, ça fait 20. Et si je soustrais 20 à 20, c'est comme ça que j'ai 0. Et c'est de cette manière que je suis parti de 1 quart pour arriver à 0,25. Alors, les gros mots, je vous rappelle que ici j'ai le dividende, le diviseur. En fait, ce que j'ai, le nombre de parts, le quotient, mon résultat, et puis le reste. Et puis, je voudrais boucler ma boucle en vous reparlant de la calculatrice, et puis je vais repartir ici. Donc, si je veux taper 1 quart, je vous rappelle que j'ai la touche fraction là, mais ici aussi sur Casio, je vais taper 1, cette touche là, 4, la calculatrice me dit, ben ça fait 1 quart, je suis pas plus avancé, mais vous voyez que le couplage, il est ici en fait. Et si je demande un second, tout ce qui est écrit en bleu, je vais l'avoir en tapant sur la touche seconde et exécute. Vous voyez que la calculatrice me donne 0. Alors il faut pré-régler la calculatrice en allant dans configuration, et puis dans les paramètres de calcul, donc demander soit un OK, soit ici, je vais aller à l'arrondi, je vais prendre la flèche à droite, je vais prendre la fonction fixe, donc je vais dire OK, et je veux 2 chiffres derrière la virgule, donc je vais venir descendre ici à fixe 2, faire OK, et puis maintenant faire un retour arrière ici, encore autant de fois qu'il faut, et puis si je demande un exécute, cette fois-ci 1 quart, la calculatrice me dit que dans l'arrondi, je suis bien à 0,25. Alors, Casio fait fort en changeant ses calculatrices tous les ans. On engage comme ça beaucoup de rachats. C'est un peu ce que je condamne.
Je vais vous proposer alors une autre écriture, mais toujours pareil. Sur Casio, il faut que je retrouve l'autre calculatrice. Voilà, la FX92 Collège. Elle va s'initialiser. Pour les autres élèves qui ont conservé plutôt une ancienne, la touche passage de la décimale à l'écriture exacte, c'est la touche SD. Vous avez la touche fraction, donc toujours pareil, 1 divisé par 4, ça me fait 1/4. Si j'appuie sur la touche SD, je suis à 0,25. Voilà. Je vais repartir sur Texas. Je nettoie mon écran. Un coup d'annule. Et puis, y a des grands qui sont venus me voir en disant « Monsieur, on comprend pas avec la calculatrice. On a fait un exercice et puis on arrive au résultat de 1 sur racine de 2. Alors la touche racine, elle est cachée, elle est là. Voilà. Et quand on demande 1 racine de 2, la calculatrice nous met racine de 2 sur 2. Et donc, la question est pourquoi? Parce que normalement, on devrait avoir 1 sur racine de 2. Alors, en fait, cette notion, elle est liée à la calculatrice, comme je vous ai expliqué. Je vous ai dit 1 sur racine de 2. Alors, je ne sais plus quelle était l'expression au départ, mais si vous tapez ça sur la calculatrice, c'est pas qu'elle n'est pas contente, mais c'est une histoire de programmation, parce que c'est toujours ce que j'ai et le nombre de parts. Et malheureusement, racine de 2, les mathématiciens, quand ils regroupent leurs nombres, ils disent que c'est un réel, et parmi les réels, ils disent que c'est un irrationnel. Un irrationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je recherche le nombre derrière la virgule, c'est un nombre infini, et comme c'est un nombre infini, le nombre de parts, je dois obligatoirement avoir un nombre fini. Et donc, ce nombre infini, vous avez à l'apprendre à partir de la 3e, au 1000e, c'est à peu près 1/414. Vous verrez, quand vous ferez de la trigonométrie, vous serez amené à travailler avec ça. Et donc, la calculatrice programmée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle voit ça, elle voit qu'elle a un irrationnel, ou elle est programmée parce qu'elle a un irrationnel au dénominateur, eh bien, elle va multiplier par racine de 2 numérateur et dénominateur, exactement comme j'ai multiplié par 25, d'accord? Ou que j'ai simplifié par 25, ou que j'ai multiplié par 100 au numérateur et au dénominateur. Rien n'est changé dans la fraction, mais ici, si je calcule, 1 fois racine de 2, ça me donne racine de 2. Et au dénominateur, ça me donne racine de 2 au carré. Et racine de 2 au carré, ça me donne 2. Et c'est de cette manière que je vais passer à un nombre de parts entier. Voilà toutes les subtilités qui sont liées à la calculatrice. Et puis